Bonjour la Ranger Family, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Auré et du coup aujourd'hui, oui, je vous remercie. Bon, et ben, un dossier assez brûlant vient d'arriver, donc je vais me pencher dessus et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai un peu lu ce dossier qui apparemment tient beaucoup à cœur la chaîne. Et du coup, nous allons ouvrir et étudier ensemble l'univers du coup des Sentai, des mangas. Peut-être pas trop connu pour pas mal de gens, peut-être très connu pour d'autres, et en tout cas ce qui me tient beaucoup à cœur. Et ça faisait partie de la pile. J'ai du coup ma secrétaire qui m'a apporté ce dossier apparemment assez... Voilà, faut qu'on en parle. Ce sont les Beetleborgs. Et du coup, pour commencer, donc les Beetleborgs... pour la saison 1, en fait, c'est tiré du Sentai Juku B-Fighter, chez nous appelé pour la saison 1 Beetleborg, une BD d'enfer, et de Big Bad Beetleborg. Et pour la saison 2, car il y a une saison 2 et je crois que c'est après, ça c'est un peu fini très rapidement, il n'y a jamais eu trop de fin. Mais franchement, moi en tout cas dans mon enfance, j'en garde un très 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 bon souvenir. Malgré, on en discutera dans la vidéo un peu plus tard. Et puis donc du coup pour la saison 2, les Beetleborgs Metallics, 2LIX, Metallics. Donc du coup c'est une série télévisée américano-canadienne. En 88 épisodes, mine de rien, de 23 minutes. Créé par monsieur Haïm Saban, que vous pouvez voir juste à côté. Cette personne est à l'origine des Power Rangers Mighty Morphin, de la série et d'autres séries aussi, les Tortues Ninja, les Beetleborgs, là on en parle, et puis enfin d'autres séries. Voilà, très très bon personnage parce que grâce à lui, on vit d'autres des élans plus ou moins bien, hein, mais voilà, faut que ça plaise, voilà, faut que ça plaise à les goûts et les couleurs, faut que ça plaise à tout le monde. Et du coup, cette série a débarqué en France le 1er septembre 1997 au 19 mai 1999 sur TF1. Et du coup, moi par contre, je l'ai découvert lors de sa rediffusion sur France 3, les Minicums. Donc je vais vous laisser vivre ce petit moment. On est la Minicum génération. Nous sommes les Minicums, on se surnomme ça comme. On est haut comme 3 pommes et nous on met la gomme. Si on a spoté la télévision, c'est pour montrer au monde en clair nos chansons. Minicums, on est sur. Voilà, non, franchement, je sais pas si ça rappelle de bons souvenirs à des gens, mais moi c'est toute mon enfance. Donc passons du coup à la page suivante de notre investigation. Je vais vous faire le pitch. Parce que ça se trouve, ça donnera à certains d'entre vous l'envie de regarder les Beetleborgs. Parce que là, on va faire la discussion sur les Beetleborgs. Mais aussi, mine de rien, nous allons voir et découvrir certains jouets qui ont été sortis à l'époque. Donc là, le pitch. L'histoire débute lorsque 5 enfants, dont nos 3 futurs héros, Joe, Drew et Roland,
Donc du coup, en sachant que Joe et Drew sont frères et sœurs. Drew est le grand frère et Joe la petite sœur. Et Roland, l'ami de Drew. Ils font le pari de rentrer dans un manoir réputé hanté. Ouh, ça tombe bien, on est à l'époque d'Halloween, c'est parfait, impeccable. Une fois à l'intérieur, les 3 héros rencontrent un vampire, une momie et un monstre de Frankenstein. Du coup, ils ont peur, s'échappent par un passage secret menant à une pièce cachée. Pendant ce temps, les 2 autres, parce qu'à la base ils étaient 5, et les 2 autres voulaient en gros faire peur à nos 3 compères, à nos 3 héros, pour rigoler d'eux. Mais pensant se déguiser pour les effrayer, ils entendent Joe tout d'un coup crier très très fort. Et nos 2 acolytes qui voulaient faire peur ont eu peur et du coup s'échappent. Drew et Roland ils trouvent s'échappent, fuient en entendant les cris de Joe, la fille. Alors Drew et Roland pendant ce temps-là trouvent un vieil orgue très étrange, mais alors magnifique. Joe s'y accoude et active des notes, ce qui, sans le savoir, déclenche un mécanisme libérant de l'instrument un étrange génie, un peu clown, nommé Flabber. Du coup, vu que c'est un génie, il accepte de leur exaucer un vœu. Les 3 enfants se révèlent être des fans du comics Beetleborg et demandent donc à Flabber qui les transforme en leur héros préféré, tout simplement. Mais, et c'est là que tout va commencer, malheureusement, en transformant les jeunes gens en super-héros, il libère en même temps du comics les méchants Magnavores, et de là commence alors une bataille dans le monde réel. Et voilà, le pitch a commencé. Nos héros sont des super-héros Beetleborg, avec des armures franchement de dingue, des machines qui sont là pour les aider, des armes, enfin moi j'adore. Là, franchement ça donne vraiment envie, vous allez voir un peu les figurines plus tard. Moi j'ai adoré les couleurs, voilà. Le fond est super bien. Petit plus pour nos chers geeks, un épisode fut tourné au Comic-Con de San Diego. Les 3 héros y croisent Spider-Man, qui a sa voix française de la série de 1994. Ils y trouvent aussi Samurai Pizza Cat. C'est un manga que j'ai carrément kiffé moi. Franchement, c'est un dessin animé Samurai Pizza Cat. Alors je sais pas si ça a été tourné en live action ou tiré d'un Sentai. Mais alors le manga Samurai Pizza Cat, j'ai grave kiffé. Rien que la musique Samurai Pizza Cat. Franchement, enfin bref, j'ai ça dans la tête, j'ai adoré. Et donc du coup dans cet épisode, les Beetleborg feront équipe avec leurs héros, avec les héros de la série Tokutsu Robot Japperson. En gros c'est le Metal Hero de 1994. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour pour lancer peut-être une certaine envie de regarder ces deux saisons des Beetleborg. Enfin, top quoi. Franchement, après effectivement, pourquoi il y en a qui ça n'a pas accroché, c'est une série qui a été vraiment faite pour les enfants, même pas pour des ados, vraiment pour des petits enfants.
Déjà, nos protagonistes, enfin nos héros dans la série sont jeunes, très jeunes. Et du coup, c'est vrai que c'est très très enfantin. Donc, mais moi, à part ça, on a tous une âme d'enfant, quoi. Et bon, ok, on a vieilli, il en faut pour tout le monde. Mais les Beetleborg, je trouve que c'était une très belle création. Un bel univers. J'ai adoré me plonger dedans. Et je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas eu de fin digne de ce nom, vraiment, quoi. Après, voilà, il y a une fin où je vous laisse découvrir, mais voilà, après c'est pour ma part. Nous allons partir à la découverte de certains jouets. C'est parti. Ok, donc on se retrouve tout de suite. Ça va pas être un unboxing, c'est juste une présentation. Donc commençons. Les Beetleborg. Donc déjà, hop, commençons par mon très très beau personnage, le Beetleborg bleu. Donc ça, de la saison 1 de Big Bag Beetleborg. Voilà. Donc cette présentation, c'est rétro et chiné en vide-grenier. Il est magnifique, de toute beauté. Depuis le temps que je rêvais d'avoir, c'est magnifique. Je ne sais pas s'il va faire le point. C'est bien, c'est écrit Bandai 96. Voilà. Donc ensuite nous avons le vert. Alors que le bleu c'est Drew, le vert c'est Roland, et nous avons un rose, mais le rose je ne l'ai pas, c'est Joe. Il est voilà, peut-être qu'à un moment je le trouverai. Donc ça c'est sur plusieurs. Voilà, je vous fais ça parce que j'avais vraiment envie de vous le faire. Je commence à en avoir quelques-uns. Voilà, donc ça c'est bien de la saison 1. Donc Big Bag Beetleborg, une BD d'enfer. Et nous allons poursuivre avec Big Bag Beetleborg Metallics. C'est parti. Ce qui est génial, je vais faire ça. Voilà, je vais vous les présenter comme ça. Voilà, donc nos héros en bande dessinée, ils sont superbes. Les armures, donc ça voilà, c'est les nouvelles armures. Donc là nous avons donc Drew, voilà. Donc, belles armures, en sachant que Drew était dans l'armure bleue. Et ce qui est super avec cette armure, c'est que transformation. Et voilà. Le personnage grandit et se transforme. Donc la version 1 de l'armure, franchement je l'adore la version 1. Et la 2 en gold est plutôt pas mal. On va continuer avec Roland. Voilà, Roland. Là, ils sont bien petits, hein, vous regardez bien les jambes et les bras. Ils ont leur taille d'enfant dans le costume et tout d'un coup, ils deviennent Beetleborg Metallics. Voilà. Donc lui, on peut le comparer. Son évolution. Le Roland. Encore une fois, je préfère la première version. Et nous passons à la suite. Et là, je l'ai.
Voilà notre petite Jo. Ah, franchement, elle a une belle armure. Alors, elle a une autre armure qui est rose dans la saison 1. Rose, je m'en souviens plus trop bien, ou bordeaux. Donc celle-là, bon, pour l'instant, je l'ai pas trouvée. Mais là, j'ai bien les trois en version Metallix. Donc c'est pareil. Elle porte une casquette. Et c'est pareil. Transformation, Beetleborg, Metallix. Ça fonctionne. On dirait un samouraï. C'est vraiment très très belle. La couleur violette, enfin purple. J'adore. Ils sont super beaux. Et voilà, pour clôturer cette présentation de nos personnages, j'ai pu acquérir aussi lors d'un vide-grenier et d'un très bon échange avec une très bonne personne très gentille, comment on va appeler ça parce qu'il s'appelle pas, bref, c'est le morpheur, très rare, des Beetleborg. Donc voilà, il est superbe. Donc c'est pareil, je vais faire très très vite. Voilà, donc on reprend en faisant très très vite, tac tac tac. Donc c'est un morpheur ou un commutateur. Donc du coup, à chaque Beetleborg, on voit bien qu'ils ont une spécificité au-dessus de leur casque. Voilà, ils ont tous là c'est un voilà, là on a des cornes qui rappellent bien les insectes et du coup on le retrouve dans leur commutateur Beetleborg, c'est-à-dire que si on veut le Beetleborg bleu et j'ai la chance de l'avoir voilà dedans. Donc c'est pour ça que c'est très rare, c'est de l'avoir au moins avec une figurine. Normalement, on devrait en avoir 3. Moi, j'en ai qu'une, mais je vais essayer de trouver les 2 autres. Donc c'est bien, tac tac tac, il y a bien écrit derrière de Bandai de 96. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc le fameux commutateur où voilà. Et du coup, quand on met les autres dedans, là on le ferme, ensuite on a Roland, Roland, voilà, et Joe, voilà, et après on peut les mettre ensemble, voilà, et on a un beau commutateur, où on appuie sur le petit bouton, voilà. On peut même appuyer juste là. Oui, Flubber, yeah, what are you doing? Yeah. Oh, j'adore. Franchement, ça fait, c'est hyper sympa. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve tout de suite pour la fin. Hop. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce levé. En tout cas, je tenais à vous dire que moi, personnellement, faire des vidéos et partager les choses, bah, ça me fait vraiment du bien. Et cette communauté, elle est folle. J'échange beaucoup sur Twitter. Enfin, beaucoup. Quand je peux, voilà, quand je vois un commentaire ou on peut discuter, voilà, moi j'adore échanger et franchement, en plus en ce moment je découvre des univers que je ne pensais pas que ça existait et j'adore parce que bah, ça me donne envie de voir autre chose, de regarder voilà, de nouvelles choses à la télé ou sur nos plateformes hein, de vidéos maintenant. Donc du coup, voilà, moi j'adore. Je vis un très très bon moment en ce moment et j'espère que ça va durer très 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 longtemps. Allez, bisous la famille et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!